du 23 mai 2024, où nous allons parler fréquentation touristique, profil client et flux touristique sur Compiègne-Pierrefonds. On va être ensemble pour 1 heure, de 11 h à midi. Alors, je suis Céline Baudou, je suis en charge de l'Observatoire du tourisme et des études touristiques à Oise Tourisme et je serai votre intervenante pour l'heure à venir. Je suis accompagnée de Marie Breu, responsable qualité et data à Oise Tourisme et qui se chargera de collecter vos questions que vous pouvez poser tout au long du webinaire dans l'espace conversation, donc que vous avez accessible normalement en haut de votre écran. Et je suis également accompagnée de Leslie Briand, en charge de la coordination des offices de tourisme de l'Oise et qui interviendra si nécessaire pour répondre à vos questions qui sont en lien soit avec des projets de territoire ou avec des accompagnements de Oise Tourisme. Comment va se dérouler ce webinaire? Je commencerai par vous présenter le dispositif d'étude, à savoir d'où viennent les résultats chiffrés que je vais vous présenter. Puis on rentrera dans le vif du sujet en 4 parties. D'abord, nous aborderons les chiffres de fréquentation touristique sur Compiègne-Pierrefonds, un temps à l'issue duquel je pourrai répondre à vos éventuelles questions que vous aurez déjà posées. Ensuite, nous parlerons du profil et du comportement des visiteurs sur Compiègne-Pierrefonds, avec là aussi, à l'issue de ce deuxième temps, un temps pour répondre à vos questions. Et ensuite, on enchaînera avec les 2 dernières parties, des informations sur les flux de mobilité des visiteurs sur ce secteur et aussi les spécificités du bassin touristique Compiègne-Pierrefonds en comparaison avec un autre bassin touristique, qui est Chantilly-Senlis. À la fin du webinaire, on aura un temps un peu plus important consacré à la réponse à vos questions. Vous l'aurez vu donc, il y a des temps qui sont prévus pour répondre à vos interrogations. Aussi, je vous inviterai, en dehors de ces temps dédiés, à couper votre micro, mais vous pourrez bien sûr poser des questions à l'oral sur ces temps dédiés. Je commence la présentation par le dispositif d'étude et quelques éléments de contexte. Alors, il faut savoir qu'en 2019, Oise Tourisme a fait appel à un cabinet pour réaliser une grande étude clientèle qui a permis d'avoir des informations sur le profil des visiteurs et les attentes également de ces visiteurs, mais également le poids économique du tourisme dans l'Oise. Après 5 années à utiliser les chiffres de cette étude, il était nécessaire d'actualiser les chiffres et c'est pourquoi en 2023, Oise Tourisme a rejoint le dispositif Fluvision Tourisme, qui est le dispositif sur lequel sont basés tous les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Fluvision Tourisme, c'est une solution qui est développée par la société de téléphonie Orange. Oise Tourisme a Céline, rejoint, oui. le PowerPoint, il se défile pas en même temps que ta présentation. On est sur la slide 1. On peut faire le partage. En partageant comme ça, peut-être ce sera mieux. Hop. Nickel, c'est bon. Alors, je disais du coup que les résultats que je vais présenter sont basés sur l'étude du dispositif Fluvision Tourisme, que Oise Tourisme, dont Oise Tourisme dispose des données pour 2 années, l'ensemble des données sur l'année 2023 et l'année 2024. Et pour votre parfaite information, le coût d'acquisition de ces données est de 32 000 € hors taxe. Alors, Fluvision Tourisme, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui va convertir les informations du réseau de téléphonie mobile Orange en indicateurs statistiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des informations sur la fréquentation touristique d'une zone d'étude, un volume de nuitées, un volume d'excursions à la journée, de visites,
mais aussi des indicateurs sur les profils et les comportements des clients. On va savoir l'origine géographique des visiteurs, la durée de séjour, mais aussi la répartition par âge ou par catégorie socio-professionnelle. Et enfin, Fluvision permet d'avoir des données sur la mobilité des visiteurs, à savoir d'où viennent-ils et où vont-ils. Donc c'est sur ces 3 niveaux d'information que je vais vous apporter des, des résultats aujourd'hui. Comment fonctionne Fluvision Tourisme? Alors, je vous ai fait un petit schéma sur la gauche de l'écran pour simplifier le propos. Fluvision fonctionne par la captation des téléphones portables. Donc, quand un téléphone mobile est sur une zone d'étude, il va être capté par des antennes relais du réseau mobile Orange. Et ces antennes relais vont centraliser toutes ces informations dans une base de données. Parmi ces informations, il va y avoir le nombre de téléphones mobiles qu'on voit, qu'on aperçoit sur la zone, la durée, la période sur laquelle on peut voir ces téléphones mobiles et à quelle fréquence ils vont se rendre sur la zone d'étude. Et à partir de toutes ces informations collectées, on va pouvoir segmenter des clientèles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire que ce téléphone mobile, d'après sa fréquence de visite, sa durée, le nombre d'heures où il est aperçu dans le territoire en question, si c'est quelqu'un qui vient travailler tous les jours, si c'est un étudiant ou, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, si c'est un touriste en séjour ou un excursionniste en visite à la journée. Une fois que ces données vont être segmentées en clientèle, elles vont aussi être redressées pour prendre en compte les parts de marché de l'opérateur Orange. C'est-à-dire qu'on va, se dire qu'on a uniquement les chiffres, pour, l'opérateur Orange, mais on va, aussi, évaluer, comme si on avait toutes les parts de marché. Et les données vont être anonymisées. Et ensuite, elles seront accessibles, dernière étape de mon petit schéma, dans l'outil Fluvision. Et Oise Tourisme, du coup, a accès à cet outil. Les données Fluvision nous permettent d'observer plusieurs territoires. Tout d'abord, une observation à l'échelle départementale, donc du département de l'Oise, mais également de 3 bassins touristiques que vous voyez à l'écran, à savoir Chantilly-Senlis, Compiègne-Pierrefonds et pour simplifier, on va dire le triangle Beauvais, Gerberoy, Saint-Germer-de-Fly. Ces 3 bassins touristiques, ce sont des zones non administratives qui sont définies suivant des logiques de consommation touristique du territoire, mais aussi qui sont dépendantes de la captation des antennes relais. C'est-à-dire que pour définir une zone, il faut qu'il y ait des antennes Orange et ces antennes ont des fréquences de captation différentes. C'est pourquoi ces zones-là ne suivent pas un périmètre administratif. On verra après le périmètre qui nous intéresse plus en détail. Donc, l'outil Fluvision, c'est un outil complet, mais aussi complexe, et je trouvais important de revenir sur ce point-là. Les résultats que je vais vous présenter juste après, ce ne sont pas les résultats qui s'affichent automatiquement dans le dispositif Fluvision, mais c'est le résultat d'une analyse de centaines, même de milliers de fichiers de données, en appliquant une méthodologie qui est spécifique à l'outil Fluvision et qui du coup nécessite un niveau de technicité assez avancé. Et enfin, un point de vigilance sur les chiffres que je vais vous présenter. Les résultats de cette étude, ils n'ont pas vocation à répondre à l'ensemble de vos questionnements, puisqu'ils se basent uniquement sur une source de données, donc la téléphonie mobile. Et c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir croiser les sources de données avec des données sur vos territoires pour pouvoir apporter des réponses ou en tout cas faire des conclusions plus abouties. Le territoire qui nous concerne aujourd'hui,
c'est le bassin touristique que je nomme Compiègne-Pierrefonds et dont vous voyez le périmètre, sur la carte, à droite. Donc à chaque fois que j'évoquerai, Compiègne-Pierrefonds ou bassin touristique Compiègne-Pierrefonds, je ferai du coup allusion à ce périmètre spécifique d'étude et vous l'aurez compris, pas un périmètre, administratif. Donc sur la carte, du périmètre, vous pouvez voir que celui-ci inclut, Compiègne, mais également Pierrefonds, qui remonte jusqu'à, Longueuil-Anel et qui descend, jusqu'à, La Croix-Saint-Ouen. Donc c'est, sur ce périmètre-là que vont reposer les données. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec les éléments chiffrés, je suis obligée de faire un petit point, définition, pour comprendre, la méthodologie, Fluvision Tourisme et du coup les résultats que je vais apporter. Quand je vais parler de touriste durant cette présentation, je fais allusion à une personne qui va être en séjour sur Compiègne-Pierrefonds, c'est-à-dire qui dort sur ce territoire et qui ne sera pas un habitant de ce territoire, ni une personne qui, est habituellement fréquente sur ce bassin touristique. C'est-à-dire qu'on n'inclut pas dans les touristes, quelqu'un qui, dormirait, 3 nuits par semaine sur, ce territoire. La fréquentation des touristes, elle est exprimée avec cet outil en nombre de nuitées. Une nuitée, se définit par une personne qui va être présente 2 heures la nuit sur Compiègne-Pierrefonds. Donc la nuit étant compris entre minuit et 6 heures du matin. Donc si une personne n'est pas vue fréquemment sur le secteur, qu'elle n'y habite pas et qu'elle y passe plus de 2 heures la nuit, on comptabilise une nuitée touristique. Élément très important à avoir en tête, les nuitées touristiques peuvent être marchandes ou non marchandes. C'est-à-dire que Fluvision ne permet pas de distinguer les touristes qui séjournent dans un hébergement touristique des touristes qui vont séjourner soit, chez de la famille, soit dans une résidence secondaire. La deuxième typologie de visiteurs que je vais aborder, durant ce webinaire, ce sont les excursionnistes, c'est-à-dire les visiteurs à la journée, c'est-à-dire qu'ils vont venir visiter Compiègne-Pierrefonds dans la journée, puis qui vont repartir, qui ne vont pas dormir, sur place et ces excursionnistes, ils vont être vus au moins 2 heures en journée. Ça ne va pas être des visiteurs qui seront vus fréquemment, donc j'ai noté, ils sont observés moins de 5 fois lors des 15 derniers jours, ce qui permet de ne pas inclure quelqu'un qui viendrait faire du sport, qui viendrait faire ses courses régulièrement. Et la fréquentation de ces excursionnistes, elle est exprimée en nombre d'excursions. Une excursion se caractérisant par une personne qui est vue du coup 2 heures en journée, c'est-à-dire entre 6 heures et minuit sur Compiègne-Pierrefonds. Et enfin, 2 derniers éléments méthodologiques. Les données que j'aborde aujourd'hui, ce sont des données de flux extraterritoriaux, c'est-à-dire que je vais aborder des flux entrants et sortants de la zone d'étude, donc entrants et sortants du bassin touristique Compiègne-Pierrefonds, puisque Fluvision Tourisme ne permet pas d'analyser les flux à l'intérieur d'une zone d'étude. Et enfin, le dernier point méthodologique très important qui concerne la fréquentation de la clientèle étrangère, que j'appellerais clientèle internationale, qui repose ici sur le top 10 des pays les plus observés dans l'Oise. C'est-à-dire que, on a pris toutes les nationalités, étrangères qu'on observe sur le territoire avec le dispositif Fluvision. On a retiré certaines nationalités dont nous estimons que les comportements, en tout cas, ne sont pas touristiques et on a, sélectionné le top 10 et c'est sur ce top 10 là que se basent les chiffres de fréquentation que je vais vous présenter. J'espère que je vous ai pas perdu avec les aspects méthodologiques. En tout cas, je vais tenter de simplifier, au maximum, tous mes propos. On n'a pas de questions, Marie, de clarification, sur l'introduction? Non, pas de souci, tu peux continuer. OK. Donc on rentre dans le vif du sujet avec, les données de fréquentation touristique sur Compiègne-Pierrefonds.
Premier aspect, nous allons nous intéresser aux touristes qui vont séjourner, donc qui vont dormir sur Compiègne-Pierrefonds. Sur le graphique que vous voyez à gauche, vous voyez l'évolution du nombre de nuitées chaque jour sur 2023. Ce que permet d'observer, ce graphique, c'est qu'on est sur une fréquentation, vous voyez la tendance de la courbe en dents de scie, où, les pics en fait correspondent à des week-ends ou à des week-ends, prolongés. Ce qui va être le propre de cette clientèle, de séjour sur du court séjour. C'est ce qui va expliquer les différents pics, sur l'année. On voit aussi que la courbe de fréquentation des touristes est corrélée aux jours fériés, aux ponts, heu, ou aux week-ends qui sont rallongés, également. On le voit notamment si vous regardez le week-end de Pâques, que j'ai indiqué avec une petite flèche au début des vacances de printemps, mais également avec, l'Ascension, la Pentecôte ou encore le 14 juillet, qui sont du coup des périodes où on va avoir un pic de fréquentation plus élevé de cette clientèle en séjour. L'autre point qui peut être important à souligner, c'est quand on analyse la fréquentation estivale, donc c'est la période, juillet-août que j'inclus dans ici. On remarque, et c'est un peu le propre de notre destination, même dans l'Oise en général, on n'a pas d'augmentation de la fréquentation sur juillet-août. C'est pas forcément la période où on va avoir le plus de nuitées touristiques, que ce soit sur Compiègne-Pierrefonds ou dans l'Oise. Hormis la deuxième quinzaine d'août, où on voit qu'il y a la fréquentation qui reprend. Et dernier élément, qui peut être, intéressant d'observer, ce sont les pics les plus forts sur l'année, et on voit notamment, le pic du 8 septembre, qui peut-être, révèle, des touristes, je dirais, locaux, en tout cas de proximité, qui veulent encore profiter, du beau temps, et qui veulent pas reprendre, le travail après la période estivale. En tout cas, il y a un potentiel sur, ce premier week-end de septembre. Et vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a des pics sur les vacances de Noël, qui correspondent en réalité, au réveillon du 24 décembre et au réveillon du Nouvel An, donc le 31 décembre. L'analyse de ces pics est à prendre avec, un peu de vigilance puisque, ils sont probablement le fait de regroupements familiaux, qu'il est peut-être un peu difficile de rattacher à de la fréquentation touristique. En tout cas, le comportement de ces touristes, fait qu'il y a, un pic sur ces 2 dates-là. Au total, 1,3 million de nuitées touristiques sont enregistrées en 2023 sur Compiègne-Pierrefonds. C'est le chiffre que vous avez sur la droite, avec en moyenne 4 000 nuitées par jour. Alors je vais vous montrer exactement la même chose, mais avec un graphique mensuel. Donc sur le graphique de gauche, vous voyez l'évolution du nombre de nuitées par mois, cette fois-ci, au lieu de l'évolution par jour. Ce qui me permet aussi de justifier mon propos. Si on regarde, le pic le plus enfin, la fréquentation la plus importante se situe sur le mois de septembre, comme je vous disais avec le 8 septembre qui est un week-end particulièrement prisé pour cette clientèle de séjour. Mais on voit aussi que sur, notamment le mois d'avril, avec le week-end de Pâques, on a aussi une augmentation de la fréquentation sur cette période-là. On va maintenant procéder à la même analyse, mais avec la clientèle en visite à la journée, donc les excursionnistes qui viennent visiter plus de 2 heures en journée Compiègne-Pierrefonds et qui repartent, qui ne dorment pas, sur le territoire. Sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution du nombre d'excursions par jour tout au long de l'année 2023, et vous observez que la courbe est également en dents de scie puisque, les visites forcément, il y a un pic de visite, les week-ends. La tendance de la courbe est quand même un peu plus dense,
C'est-à-dire qu'on a moins de les pics sont moins marqués que pour la clientèle de séjour. Ici aussi, on a une corrélation entre la fréquentation des excursionnistes et les ponts, les jours fériés, les week-ends prolongés. On le voit encore avec le week-end de Pâques, mais également, les vacances de printemps de manière générale. Donc vous voyez aussi des pics un peu plus importants sur cette période-là. Évidemment, l'Ascension, la Pentecôte, mais comme je disais tout à l'heure, pas de pic de fréquentation, exponentielle sur la période de juillet-août, où on a moins de fréquentation sur cette période-là, où les excursionnistes sont peut-être partis, en vacances ailleurs. En tout cas, on voit, très clairement ici sur, les mois d'avril et mai, qu'on a une fréquentation plus importante, mais également, vous allez le voir, sur le mois de septembre. Si vous observez, le pic le plus important de l'année, il se situe le 30 septembre, ce qui permet de faire un parallèle, à mon sens, avec l'événement des Masters de feu, sur Compiègne, qui, expliquerait ce pic qu'on observe, uniquement sur ce bassin touristique. On voit aussi que il y a aussi le 11 novembre, en fin d'année, qui fait aussi un pic de fréquentation, mais pas aussi, élevé que, le 30 septembre. On arrive à un total de 5,3 millions d'excursions qui sont enregistrées à l'année, en 2023 sur Compiègne-Pierrefonds, avec en moyenne 14 excursions par jour. Comme tout à l'heure, je vous présente exactement le même graphique, mais cette fois-ci, au lieu d'être un graphique par jour, c'est un graphique, mensuel qui permet, de conforter l'attrait, de cette clientèle de visite pour, notamment les ponts de mai, parce qu'on voit que c'est là où il y a la fréquentation la plus importante, mais on pourrait aussi inclure les vacances de printemps, donc le mois d'avril. C'est surtout sur ces 2 mois qu'on a une fréquentation importante. Vous voyez aussi qu'on remarque le pic de fréquentation du 30 septembre qui se remarque aussi, ici, où on a une fréquentation qui ne désemplit pas, après, la saison estivale. Je rappelle les 2 grands chiffres que je viens d'évoquer, 1,3 million de nuitées touristiques et 5,3 millions d'excursions en 2023 sur Compiègne-Pierrefonds. Donc ça, ce sont les 2 grands chiffres de fréquentation, mais on pourrait se demander, pardon, quelle est la part de clientèle française et étrangère? C'est ce que je vous propose de découvrir ici. Donc on voit que sur la fréquentation en séjour, donc les touristes, on a 80 de touristes français pour 20 de touristes internationaux qui sont observés sur Compiègne-Pierrefonds. Et côté excursionniste, donc le tourisme de visite à la journée, on a quasi exclusivement une clientèle française. On peut, à la même manière qu'on a observé la fréquentation touristique à l'instant, regarder du coup la part de cette clientèle française et étrangère par mois. Donc sur le graphique de gauche, on est ici sur la clientèle de séjour, les touristes, et on voit chaque mois en 2023 quelle est la part en bleu de clientèle française et en jaune de clientèle internationale. Ce qu'on peut dire de ce graphique, ce qu'on peut en retirer, c'est que, la période où on a vu du coup qu'il y avait un peu moins de fréquentation, c'est-à-dire la période, juin, juillet, août et du coup, la période où on va avoir le plus de clientèle internationale. On procède à la même, analyse du côté du tourisme en visite, donc des excursionnistes. Vous avez à gauche du coup la part des excursionnistes français et étrangers par mois. Là, on n'observe pas vraiment de variation étant donné qu'on est sur une clientèle quasi exclusivement française.
Enfin, dernier aspect qu'on peut aborder concernant les chiffres de fréquentation touristique sur Compiègne-Pierrefonds, c'est le poids finalement de ce bassin touristique dans la fréquentation touristique départementale. C'est-à-dire, combien pèse la fréquentation, de ce bassin touristique par rapport à l'Oise. Pour exprimer ce poids de fréquentation, on va se baser sur l'indicateur des nuitées touristiques. On peut dire que 9 des nuitées touristiques de l'Oise sont effectuées sur Compiègne-Pierrefonds. Autrement dit, on peut dire que, le bassin touristique Compiègne-Pierrefonds concentre 9 des nuitées touristiques départementales. Je vous ai mis en dessous un petit graphique avec, ce poids de fréquentation par mois. On observe qu'il est constant, sur toute l'année avec, un léger pic en juin et en septembre. Voici pour la première partie des chiffres de fréquentation touristique. Je marque une petite pause ici si jamais vous avez des questions sur les premiers chiffres que je viens de présenter ou si Marie, tu as collecté des questions, dans la partie, conversation. Alors, j'en ai pas, mais s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, c'est le moment et s'il y en a pas, eh ben, je t'invite à passer à la partie suivante parce que tu es en retard sur le timing. Bien. Donc voilà, si vous avez une question, c'est le moment, sinon on continue. Pas de questions? Je me permets de continuer. De toute façon, s'il y a des questions qui arrivent par la suite, j'y répondrai, au prochain temps de réponse aux questions. Partie suivante, les données sur les profils et les comportements des visiteurs sur Compiègne-Pierrefonds. On va procéder de la même manière, c'est-à-dire on va d'abord évoquer les touristes en séjour, puis on verra les excursionnistes en visite par la suite. Donc, concernant les touristes en séjour, je vous disais juste avant, 80 de touristes français pour 20 de touristes internationaux. Qui sont ces touristes français? Donc, vous voyez ici le top 10 des départements de provenance des touristes français sur Compiègne-Pierrefonds. On a en numéro 1 l'Oise, ce qui signifie, donc comment on peut lire cette donnée? On peut dire que 44 des touristes en séjour sur Compiègne-Pierrefonds sont des locaux, donc des habitants du département. Et on a, en deuxième, le Nord, donc clientèle régionale, puis, des départements franciliens, donc Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis qui viennent compléter le top 5. Ce qui nous fait 44 de touristes que je nommerai locaux, donc du département de l'Oise, et 58 de touristes régionaux, si je prends, l'ensemble, des chiffres qui ne s'arrêtent pas, au top 10. Même, chose côté clientèle étrangère, le top 10 des pays de provenance des touristes internationaux. Donc vous avez dans le top 3 les Pays-Bas, qui concentrent 20 des nuitées touristiques en 2023, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et viennent compléter ce top 3 l'Espagne et la Belgique. Donc ça, c'est le top clientèle, pour les touristes en séjour. On va maintenant voir la même chose pour les excursionnistes en visite à la journée. Côté excursionniste, je vous le disais tout à l'heure, on est quasi exclusivement sur une clientèle française, mais aussi sur une clientèle locale, puisque 58 des excursions touristiques en 2023 sur Compiègne-Pierrefonds sont effectuées par des habitants de l'Oise. Alors je le reprécise ici, mais des habitants de l'Oise, mais qui n'habitent pas le périmètre Compiègne-Pierrefonds. Sur le restant du top 3, on est sur de la clientèle régionale, l'Aisne et la Somme. On a ensuite le Val d'Oise et le Nord qui viennent compléter ce top 5. 58 d'excursionnistes locaux du département et 78 d'excursionnistes régionaux. Côté clientèle étrangère qui, du coup, en volume est très faible, on a la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne dans le top 3, suivi du Royaume-Uni et de l'Espagne pour compléter le top 5. Là, nous avons vu du coup la
provenance géographique des clientèles, mais on peut s'intéresser également au profil par âge et par catégorie socio-professionnelle. Ces indicateurs-là sont disponibles dans Fluvision uniquement sur la clientèle française. On n'a pas de ce niveau d'information sur la clientèle étrangère. Si je m'intéresse aux touristes français en séjour sur Compiègne-Pierrefonds et sur le graphique de gauche à la répartition par âge, nous pouvons voir avec le graphique de gauche qu'on a 24%, donc un quart de la fréquentation touristique française sur Compiègne-Pierrefonds. Donc 24% des nuitées touristiques qui sont effectuées par des touristes de 65 ans et plus. Si on analyse le reste de ce graphique, on pourrait rassembler les catégories. Vous voyez 25-34 ans et 35-44 ans, pour peut-être englober les actifs ou les actifs avec les familles, peut-être dans cette catégorie-là. Et on remarque qu'on a aussi un quart de nuitées touristiques, du coup, qui sont effectuées par des touristes âgés de 25 à 44 ans. Autre indicateur sur votre droite, la catégorie socio-professionnelle. Fluvision se base dans sa méthodologie sur les revenus des visiteurs et également leur adresse postale, en tout cas leur lieu de vie majoritaire. Et nous catégorisons ensuite nous segmentons ensuite en 3 ces catégories socio-professionnelles. Donc la première, la CSP+, ça va correspondre à une clientèle plutôt urbaine ou pavillonnaire, qui va avoir des revenus aisés, qui peut être familial, mais pas nécessairement. On peut être aussi sur du couple de retraités. Mais on est du coup sur clientèle urbaine plutôt aisée. Sur la catégorie socio-professionnelle en croissance, on est sur une clientèle urbaine de classe moyenne ou périurbaine ou en résidence secondaire. Donc plutôt classe moyenne. Et sur la catégorie socio-professionnelle que je nomme populaire, on va être sur une clientèle avec des revenus plus modernes, soit en ville dans des quartiers plus défavorisés, soit en milieu rural. Ce qu'il est intéressant d'observer ici, c'est que la moitié des touristes français en séjour sur Compiègne-Pierrefonds est une clientèle de catégorie socio-professionnelle plus. On procède de la même façon pour les excursionnistes français, donc les excursionnistes en visite à la journée, où là on remarque une part moins importante de 65 ans et plus, ce qui signifie que les visiteurs à la journée sont plus jeunes que les touristes en séjour. Et on a 29% d'excursions qui sont effectuées par des visiteurs âgés de 25 à 44 ans. Sur la droite, l'analyse par catégorie socio-professionnelle. On a toujours une part importante de CSP+, un peu moins que sur la fréquentation en séjour, et on a surtout plus en proportion de CSP populaire. Donc c'est peut-être ça qu'il faut retenir de ce graphique. Pour la fréquentation en séjour, on avait 18% de catégorie socio-professionnelle populaire. Sur de la visite à la journée, on a un tiers. Dernier élément qu'on peut soulever concernant les comportements des visiteurs, c'est la réponse à la question: combien de temps reste-t-il sur Compiègne-Pierrefonds? Donc côté touriste, on va avoir l'indicateur de la durée de séjour. On peut dire qu'en 2023, un touriste reste en moyenne 1,3 nuits sur Compiègne-Pierrefonds. Si on considère qu'un court séjour s'étale de 1 à 3 nuits, on est à 93% de court séjour sur ce bassin touristique. On a également un indicateur similaire pour les excursionnistes en visite à la journée, où on va parler de durée de présence, c'est-à-dire combien de temps ils restent sur le périmètre. Et on voit ici en vert que 39% des excursionnistes en visite sur Compiègne-Pierrefonds restent entre 2 et 4 heures, et 30%
vont rester entre 4 et 6 heures. J'en ai terminé pour cette deuxième partie sur le profil et les comportements des visiteurs. On peut répondre à vos questions si vous en avez. Alors, j'en ai pas sur le fil de discussion. Je sais pas si quelqu'un a besoin d'une précision sur quelque chose ou si c'est Non, clair pour l'instant. c'est très clair. Moi, j'aurais une question. Oui. Je suis surpris de la part des moins de 18 ans. Là, 29% sur la journée. Ça paraît beaucoup, surtout que je veux pas être vieux jeu, mais normalement, proportionnellement, ils ont moins de téléphones que les autres tranches d'âge. Donc, je suis un peu surpris. Non, c'est sur le graphique. Celui d'après. Alors là, c'est les touristes et ici les excursionnistes. 22% de 22%. Ouais. moins de 18 ans. Alors en effet, dans ces moins de 18 ans, on ne peut pas, considérer qu'on est sur, des familles avec des enfants de 4, 5 ans, 6 ans puisqu'ils n'ont pas de téléphone portable, donc ils ne sont pas, captés par le dispositif. Après, en tout cas, les jeunes, il y a quand même des jeunes de moins de 18 ans qui sont peut-être plus propices à l'utilisation de téléphone portable. J'ai pas spécialement d'explication sur le fait Moi, qu'on ait, cette part-là. j'ai une Oui, donnée, allez-y. en fait, à l'Institut, bon, on a une majorité d'élèves qui ont moins de 18 ans, à 100% qui ont un portable. Mmh. C'est peut-être Je ça pense que qui c'est explique, voilà. le côté profil famille. On est sur une tranche d'âge, 35-45 ans. En fait, je pense que cette part-là, elle montre aussi le côté, quand les parents viennent, ils viennent avec, leurs enfants entre 12, 14, 16 ans et tout cela, ils ont des téléphones. Donc ils sont captés aussi, ils sont captés dans les flux, en Je fait. pense que c'est ça qui fait le pic Mmh. sur cette tranche d'âge. À 14 ans, ils vont pas, venir de l'Aisne ou, d'un autre département, pour venir faire des excursions, du tourisme, du shopping. Surtout que s'ils venaient régulièrement, ils seraient exclus de l'étude. Donc, je pense que c'est plus le profil famille, en fait. Si faudrait qu'on compare, par exemple, avec, le chiffre Oise et le chiffre Chantilly-Senlis, savoir si ce 22% est plus important ici, chez les autres, par rapport aux autres territoires, pour savoir s'il y a plus, on va dire, de profil famille, parents-enfants sur ce territoire-là que sur celui de l'Oise. Mais il me semble que sur le webinaire qu'on a fait sur, Chantilly-Senlis, on avait une part importante aussi, Oui, oui. sur cette sur les moins de 18 ans. Bonjour, je me permets de compléter, je travaille au château de Compiègne et je pense que dans Mmh. cette part de 22%, faut pas oublier non plus, les groupes scolaires on a beaucoup de scolaires qui viennent de la région parisienne et au vu de Mmh. l'étude et ce que vous nous avez expliqué sur les excursionnistes, ils sont rentrés dedans et du coup forcément, ils ont tous les téléphones et ça augmente Mmh. beaucoup les choses. Oui, c'est vrai. Merci pour, cette remarque, très pertinente. C'est pour ça que là, Vos remarques pertinentes. C'est pour ça que moi je communique les chiffres, mais c'est vrai qu'avoir un peu l'expertise aussi, des professionnels sur le secteur, c'est très éclairant pour les interpréter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors je vais enchaîner avec les 2 dernières parties et ensuite il y aura un temps de réponse aux questions à la fin. Donc on va parler maintenant des flux de mobilité des visiteurs sur Compiègne-Pierrefonds. On va répondre à la question: où sont présents en journée les touristes qui séjournent sur Compiègne-Pierrefonds? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des touristes qui dorment sur Compiègne-Pierrefonds, mais on veut savoir qu'est-ce qu'ils visitent la journée ou en tout cas où est-ce qu'ils sont présents majoritairement la journée avant leur séjour. La carte de droite, elle vous présente en coloré les départements sur lesquels sont observés en journée des touristes qui vont séjourner sur Compiègne-Pierrefonds. Donc on corrèle ici, ces résultats avec le top clientèle que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une clientèle, locale importante, c'est pour ça que le territoire de l'Oise est en gris foncé et ensuite on est sur une clientèle soit régionale, soit, francilienne. Et c'est pas la carte qui va vous intéresser le plus. Celle qui me semble plus pertinente est à une autre échelle.
Donc ici, on répond toujours à la question où sont présents en journée les touristes qui séjournent sur Compiègne-Pierrefonds, mais on est sur une carte à l'échelle de l'EPCI, donc des intercommunalités, communautés de communes, excusez-moi, et communautés d'agglomération. Donc vous avez toujours entouré de rouge notre bassin touristique Compiègne-Pierrefonds, et vous avez en coloré toutes les intercommunalités sur lesquelles sont visibles en journée les touristes qui vont séjourner sur le bassin touristique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les touristes qui séjournent sur Compiègne-Pierrefonds sont majoritairement vus en journée sur l'agglo de Compiègne. C'est pour ça que c'est le territoire le plus foncé, mais sont également vus sur la communauté de communes des Deux Vallées, sur la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Et du coup, vous voyez, plus l'intercommunalité est claire, moins le flux est important. Mais on a quand même des flux qui s'étalent, en tout cas dans un périmètre. On a aussi des personnes du coup qui se sont vues en journée sur Amiens ou ici sur Roissy Pays de France, peut-être l'activité de l'aéroport. Voici pour cette carte. Et je vais vous présenter exactement la même carte, mais cette fois-ci en vous indiquant quelle est la part de clientèle française et étrangère. Là, on est exactement sur la même carte qu'avant, sauf qu'au lieu de parler en volume, on voit la part de clientèle française et étrangère. Donc ce que je vous disais, par exemple, sur Roissy Pays de France, tout à l'heure, c'est clairement de la clientèle étrangère, liée à l'aéroport, alors que, sur la clientèle de proximité, on est sur au moins 2/3 de clientèle, française. On va faire le même exercice avec les excursionnistes, mais cette fois-ci, on va se demander où dorment les excursionnistes qui visitent en journée Compiègne-Pierrefonds. On sait qu'il y a des personnes qui visitent la journée ce bassin touristique et on veut savoir, étant donné qu'ils n'ont pas dormi sur place, où est-ce qu'ils ont dormi. On voit ici toujours l'importance du local, c'est-à-dire des personnes qui habitent l'Oise, qui sont venues passer la journée sur Compiègne-Pierrefonds et qui dorment du coup principalement chez eux dans l'Oise ou en tout cas dans un autre hébergement touristique si ce n'est pas le cas. Et ensuite on a la Somme et l'Aisne qui sont les plus représentés et toujours en second plan, la clientèle francilienne. Même procédé que tout à l'heure, à une échelle, du coup de l'intercommunalité avec toujours en rouge le bassin touristique. Et vous voyez ici tous les territoires sur lesquels vont dormir les excursionnistes, avec les plus foncés que vous voyez, à savoir la communauté de communes de la Plaine d'Étré, la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte, le plateau Picard, le Pays des Sources et le Pays de Valois. Donc qui sont, les flux les plus importants. Vous voyez également qu'il y en a d'autres, hein. Donc on est vraiment sur un périmètre assez grand, en tout cas, je trouve. Et je vais vous montrer la même chose du coup avec la répartition de la clientèle française et internationale. Toujours avoir en tête qu'on est sur 96 % de clientèle française, donc forcément on observe peu de clientèle internationale. Ici. Enfin, la dernière partie, avant que je réponde, à vos questions éventuellement, ce sont les spécificités du bassin touristique Compiègne-Pierrefonds. Donc ici, on va comparer le bassin touristique Compiègne-Pierrefonds à un autre bassin touristique qui est Chantilly-Senlis, mais également à l'Oise. On va d'abord parler des touristes en séjour, comme tout au long de ce webinaire et j'évoquais tout à l'heure le poids de chaque bassin touristique dans les nuitées départementales. On a vu tout à l'heure que Compiègne-Pierrefonds concentre 9 % des nuitées touristiques départementales. Si on le compare à Chantilly-Senlis, Senlis concentre 12 % des nuitées départementales.
On a en revanche à peu près en tout cas la même moyenne par jour du nombre de nuitées, c'est-à-dire qu'on a 4000 nuitées par jour sur Compiègne-Pierrefonds, c'est la même chose sur Chantilly-Senlis. On est à 26 000 à l'échelle de l'Oise, mais c'est normal, c'est à l'échelle du département. Et si on s'intéresse à la part de touristes français et internationaux, on voit que sur Compiègne-Pierrefonds, on est à peu près similaire à la répartition de l'Oise, parce que dans l'Oise, on a 76% de clientèle française pour 24% de clientèle internationale. On a légèrement moins de touristes internationaux sur Compiègne-Pierrefonds. Mais on voit aussi que si on compare à Chantilly-Senlis, on a davantage en tout cas, de clientèle internationale qui est captée sur Chantilly-Senlis, mais qui est aussi du fait de la proximité immédiate avec la région parisienne. Si on s'intéresse au top 3 de la provenance géographique des touristes, on a vu tout à l'heure sur Compiègne-Pierrefonds qu'on avait une clientèle locale et régionale, puis en second plan une clientèle francilienne. Sur Chantilly-Senlis, on a une part prédominante plus importante à la clientèle francilienne. On retrouve aussi dans l'analyse oisienne. Donc on voit ici que Compiègne-Pierrefonds va peut-être se détacher en captant davantage des touristes régionaux. Concernant du coup juste à côté le top 3 de la clientèle internationale, donc sur Compiègne-Pierrefonds, on était sur Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni. C'est ce qu'on retrouve en top 3 Oise, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, juste l'ordre est différent. Et c'est ce qu'on pourrait retrouver sur Chantilly-Senlis, sauf que Chantilly-Senlis a la particularité de voir les États-Unis qui remontent dans leur classement du fait de la proximité avec l'aéroport Charles de Gaulle. Donc c'est ce qui en distingue le bassin touristique Compiègne-Pierrefonds. Concernant le profil par catégorie socio-professionnelle, on voit que dans l'Oise, on a 45% de CSP+, 27% de CSP populaire. On a un peu plus, en tout cas si on compare à la moyenne de l'Oise, on a un peu plus de catégories socio-professionnelles plus sur Compiègne-Pierrefonds. Mais si on compare à un autre bassin touristique, c'est-à-dire à Chantilly-Senlis, on voit que la clientèle est davantage urbaine et plus aisée sur Chantilly-Senlis, en tout cas la clientèle de séjour, que sur Compiègne-Pierrefonds. Concernant la durée moyenne de séjour, donc elle est de 1,9 nuits dans l'Oise, 1,7 sur Compiègne-Pierrefonds, relativement similaire, et elle est de 2 nuits sur Chantilly-Senlis. On va procéder de la même manière sur les excursionnistes en visite à la journée, en abordant d'abord le nombre d'excursions moyens par jour. Je vous disais tout à l'heure sur Compiègne-Pierrefonds, on est à 14 000 excursions par jour observées en 2023. On est à 19 000 par jour sur Chantilly-Senlis. La part de clientèle en visite à la journée française et internationale, je vous disais que sur Compiègne-Pierrefonds, on avait quasi exclusivement une clientèle de visite à la journée française. C'est un taux un peu plus élevé que si on regarde les données à l'échelle de l'Oise, où on a 84% de clientèle française, mais on reste sur une tendance très similaire. Sur de la clientèle en visite à la journée, on est forcément sur une clientèle de proximité française, à moins que la clientèle étrangère soit en séjour par ailleurs. Et sur Chantilly-Senlis, 91% de clientèle française pour 9% de clientèle internationale. Sur le top 3 de la provenance géographique de cette clientèle en visite à la journée, sur Compiègne-Pierrefonds, on a un top 3 local, en tout cas régional, puisqu'on voit l'Oise, l'Aisne et la Somme, comme je vous disais, qui est peut-être la particularité de Compiègne-Pierrefonds, de par sa position géographique, de capter cette clientèle régionale, qu'on ne retrouve pas dans la comparaison avec Compiègne-Pierrefonds. Enfin, Compiègne-Pierrefonds a toujours une clientèle oisienne importante, mais on voit tout de suite l'importance de la proximité
avec le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la région parisienne de manière générale. Et on retrouve également la présence importante de cette clientèle francilienne dans l'Oise, même si on capte aussi la clientèle régionale. Sur le profil par catégorie socio-professionnelle, je vous disais tout à l'heure qu'on avait comparé à la clientèle en séjour, un peu plus de catégories socio-professionnelles populaires sur Compiègne-Pierrefonds, même si on était majoritairement sur une catégorie socio-professionnelle plus. Si on compare avec l'Oise, on est globalement sur une répartition similaire. Si on compare avec Chantilly-Senlis, sur Chantilly-Senlis, on a davantage de clientèle de catégories socio-professionnelles supérieures et moins de catégories socio-professionnelles populaires. Enfin, sur l'indicateur de la durée de présence, à savoir combien de temps les visiteurs restent sur le bassin touristique, on a vu que 39% des excursions sur Compiègne-Pierrefonds sont des excursions entre 2 et 4 heures, ce qui correspond à la moyenne de l'Oise et globalement à la moyenne de Chantilly-Senlis. On est sur des proportions similaires. Voilà pour tous les chiffres de fréquentation, de profil client, de flux touristique que j'ai pu vous présenter. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'ensemble du webinaire, j'y réponds avec plaisir. Il n'y a pas de questions dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une précision sur quelque chose. Ah, si, il y a Laurence qui a levé la main. Vas-y. Oui, bonjour à tous. J'ai deux petites questions en termes déjà du périmètre de l'étude. C'est vrai qu'on avait échangé avec Céline en amont de ces webinaires, donc la Plaine des Traits. Donc nous, on travaille bien sûr, comme vous le savez, dans le cadre d'une nouvelle destination touristique à l'échelle du pays compiègnois, donc Arques, Lisière de l'Oise et Plaine des Traits. Donc on est bien d'accord que l'ensemble des communes de la Plaine des Traits, c'est-à-dire même les grosses communes comme Longueuil, Sainte-Marie ou Chevrières, ne sont pas dans le périmètre. Ça, c'est parce que, enfin voilà, vous me l'avez confirmé, Céline, mais c'est quand même important qu'on le rappelle pour nous dans le cadre de notre périmètre d'intervention touristique. La seconde chose, bon, je pense qu'il va falloir chez l'ophtalmo, mais dans le périmètre de l'étude, il n'y a pas la commune de Verberie, c'est ça, qui a pas mal quand même d'hôtels, déjà de mémoire, qui a pas mal de gîtes et chambres d'hôtes. Et puis, je vais la remettre. Les parcs nautiques. Je n'ai pas réussi à voir en grossissant le périmètre, parce que c'est quand même une commune qui a un gros bourg en sortie d'autoroute A1. Comme oui, vous non. Céline, que ça Donc là, s'arrête à la Croix-Saint-Ouen, donc je n'ai pas réussi à voir. Oui, c'est ça. Donc j'ai réaffiché normalement la carte et oui, en effet, on ne va pas jusqu'à inclure Verberie, ni Longueuil-Sainte-Marie. Donc, je pense que c'est effectivement important de le souligner parce que donc il y a un hôtel, il y a pas mal de gîtes et chambres d'hôtes, et puis également il y a le parc nautique, il y a base loisirs, etc., qui drainent quand même pas mal de monde. Donc, je voulais juste en faire part de cette petite remarque à l'ensemble des participants, même si on a échangé en amont sur le sujet. Et puis la seconde chose, c'est juste un peu surprise. J'ai pris des notes aussi, même si il y aura le PowerPoint accessible sur l'espace pro de Oise Tourisme. Lorsque vous parlez du pourcentage de nuitées sur le territoire de l'Oise, en faisant une comparaison entre Compiègne-Pierrefonds et Chantilly-Senlis, donc j'ai noté que notre périmètre Compiègne-Pierrefonds était en termes de nuitées, représentait 9% de l'ensemble des nuitées en 2023 sur le territoire de l'Oise. Oui, c'est ça. Pour une moyenne d'environ 4000 par jour. Oui. Et ensuite, vous indiquez le pourcentage de 12% pour Chantilly-Senlis, en mettant, donc toujours ramené à l'ensemble du territoire de l'Oise, mais en mettant également la même moyenne de nuitées, c'est-à-dire qu'il y a 3% de plus, mais c'est toujours 4000 par nuit. Oui, alors ça vient du fait que c'est un calcul de moyenne et que les calculs de moyenne, ils sont sensibles un peu aux variations. Donc en fait, on a un volume plus important de nuitées sur Chantilly-Senlis, mais on doit avoir un variation, en tout cas les pics de fréquentation font qu'on tombe sur une moyenne équivalente. En fait, il faudrait que je regarde la médiane
qui serait normalement différente entre les 2 D'accord. bassins touristiques. OK. C'est Et puis, juste que juste mathématiquement pardon. parlant, c'est voilà. Oui, quand on regarde comme ça rapidement, on se dit effectivement il y a 3 de plus, mais comme ça fait toujours 4 000 nuitées par jour. Et puis juste, ça c'est mais je reviens là par contre au premier slide ou un des premiers slides où vous parlez bien sûr le 8 septembre en disant qu'il y a un pic de fréquentation. Je voulais juste effectivement, bien sûr vous avez parlé des masters de feu fin septembre, mais en début septembre, effectivement, ce sont les week-ends en général des fêtes des associations qui drainent énormément de monde sur le territoire. Très bien. Oui, C'est tout. remarque intéressante. C'est ça, ce qui pourrait expliquer, oui, du coup, Je vous remercie. merci, Laurence pour, les questions puis les précisions apportées. Bonjour à tous. Nous, on a peut-être une précision aussi à apporter, mais on ne sait pas si ça influe beaucoup. Mais il faut savoir qu'au niveau de la destination Compiègne-Pierrefonds, en avril et en mai 2023, il y a eu 2 campagnes qui ont été réalisées au niveau de la région Hauts-de-France. Donc voilà, pour promouvoir la destination. Donc le fait qu'il y ait eu du monde, notamment durant les ponts et août, parce que les campagnes, celle d'avril, c'était pour les familles, voilà, et celle du mois de mai, c'était pour les ponts, pour les couples. Donc peut-être que ça a influencé et que du coup, il y a aussi du monde qui est venu grâce à ces campagnes digitalisées avec la région Hauts-de-France. Tout à fait, ça a pu participer, à la fréquentation. Après, de manière générale, dans l'Oise, on observe, la même tendance, c'est-à-dire, une fréquentation, enfin des pics de fréquentation dans l'Oise de manière générale sur les ponts, mais c'est vrai que là, les pics étaient particulièrement visibles, en tout cas sur, ce bassin touristique. Mais Alison, tu parles de campagne cette année 2024 2023. 2023. Bah, du coup, ce sera intéressant, on aura les chiffres 2023-2024 de comparer à cette année. Il faut qu'en fin d'année, on fasse le même exercice sur 2024 et ça permettra d'avoir 2 années d'exercice et de pouvoir comparer si justement ça a pu jouer. Bonjour, moi j'ai une question, c'est plutôt sur le côté observatoire pur. J'imagine que Ouest Tourisme a d'autres campagnes d'observation autres que ce système-là par le téléphone. Je me demandais ce que vous en pensiez, si ça correspond à ce que vous observez d'autres manières, si ça renforce certaines idées que vous pouviez vous faire du tourisme, etc. Vraiment, je suis curieuse de savoir votre retour sur cet observatoire-là, son fonctionnement. Est-ce que vous êtes satisfait du coup et est-ce que vous retrouvez un peu ce que vous avez pu observer par d'autres manières d'enquête? Je dirais que, le dispositif, enfin, si je parle à l'échelle de l'Oise, je dirais que le dispositif d'enquête, il a pu, conforter, certains ressentis ou certaines données qu'on avait par ailleurs, sur, la provenance de nos clientèles. On a le top, je dirais étranger qu'on constatait déjà dans nos chiffres des hébergements touristiques en termes de fréquentation. Ça a permis aussi, par contre, de souligner l'importance peut-être, de la clientèle francilienne qu'on savait, présente, mais peut-être qu'on n'avait pas, estimé, avec un poids, si important. Mais surtout, ça nous a apporté un degré d'information sur, les flux qu'on n'avait pas par ailleurs. Enfin, cet outil-là, en tout cas, nous permettait pas, d'analyser, la notion de flux, de savoir où ont dormi les visiteurs, où ils ont été vus en journée. Ça, c'est un degré d'information qu'on n'avait pas. Et surtout, ça permet aussi d'analyser, enfin, la fréquentation globale, marchande et non marchande, qu'on n'avait pas non plus, par ailleurs. Parce on avait uniquement des sources, de données, basées sur, les hébergements touristiques ou les sites de visite. Donc en ça, ça nous a apporté un degré d'information complémentaire. Ça a appuyé certains constats qu'on faisait déjà et ça a mis en lumière du coup, peut-être, d'autres points, comme je disais, la part importante de la clientèle francilienne qu'on ne pouvait pas forcément mesurer ou le non marchand. Merci. Vous avez d'autres questions?
Non, il n'y en a pas dans les commentaires. Alors, avant de clôturer ce webinaire, je vais relancer un petit sondage à l'image de celui qui a été lancé en début de webinaire pour ceux qui sont arrivés un peu en avance. Alors, si vous ne le voyez pas affiché à votre écran, il doit être dans l'onglet Conversation. Je vous pose la question de ce que vous avez retenu de cette présentation, peut-être un élément marquant. Vous avez un champ libre dans lequel vous pouvez écrire un élément marquant de cette présentation, savoir ce qui vous a marqué, ce qui vous a surpris durant ce webinaire. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à y répondre. Et puis, j'annonce du coup la fin de ce webinaire. Je vais laisser le webinaire actif pour que vous puissiez répondre au questionnaire. Et puis, je vous remercie d'avoir été présent puis d'avoir écouté les résultats de cette étude. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, très bonne journée à tous. Bonne Au journée, revoir. au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Non, c'est bon. Un participant. une question de Sébastien, mais il est parti. Une remarque, ouais, une remarque, il le voit comme une piste de réflexion. Je vais arrêter l'enregistrement vu qu'on a terminé.